Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie d'Hero Realms. Dans la continuité de la vidéo que vous avez vue, je pense que j'ai diffusé les vidéos le même jour. Donc la continuité de la vidéo que vous avez vue, excusez-moi, avec Tibus, dans laquelle il nous a mis 3 belles déculottées en 3 parties. On va affronter l'hydre. Alors l'hydre, qu'est-ce que c'est? L'hydre, comme son indique, c'est une espèce de bestiole avec plusieurs têtes. Donc vous imaginez un petit peu le principe. Euh, Elle va avoir donc on va avoir plusieurs têtes à affronter de l'hydre. Alors voilà. Les têtes de l'hydre ont plus 2 en défense pour chaque carte jaune visible qu'elles contiennent. Une tête de l'hydre ayant une carte jaune est un garde. Voilà. Cette carte elle-même représente une carte face cachée, y compris dans le décompte des cartes pour cette tête. D'accord, on expliquera après ce que c'est. Je vais vous brosser les règles de l'hydre juste après. Alors l'hydre, comment elle fonctionne cette hydre? Déjà, on nous dit le défi de l'hydre. L'hydre dispose d'un corps, donc le corps est là, qui a 40 points de vie par joueur. Donc il va avoir 40 points de vie. Voilà. Donc je mets 40 points de vie. Nous, on commence avec 50 points de vie. Hein. Voilà, ça bouge pas. L'idée début de la partie avec une tête dans chaque zone joueur. Chaque tête est représentée par une carte face cachée prise dans le deck du marché. Donc, alors attends, les têtes de l'hydre ont plus 2, chacune les contiennent. Donc j'ai une tête de l'hydre qui est là, voilà, c'est ça. Et elle est composée par une carte face cachée du marché, celle-là. Chaque tête est représentée par une carte face cachée prise dans le dessus du deck du marché. Bon, bah, du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir cette tête-là. Cette carte elle-même représente une carte face cachée. Oui, ok, admettons. Donc, du coup, une tête commence avec 2. Deux cartes, admettons. Si les joueurs utilisent le deck de héros au lieu de celle du jeu de base, l'hydre débute la partie avec 3 cartes sur chaque tête à la place. Donc, là, effectivement, je commence avec une carte parce que je n'utilise pas les decks de héros, j'utilise le jeu de base. Dès qu'un joueur finit son tour, l'hydre joue à son tour. Si la santé du corps de l'hydre est réduite à 0, les joueurs remportent la partie. D'accord, donc pour l'instant, on y va. Les têtes... alors, le tour de l'hydre. Donc, déjà, non, je pense que tu joues comme il faut. Voilà, un tour de l'hydre. Le joueur actif est le joueur dont le tour vient de se terminer. Très bien. Seules les têtes de sa zone du joueur actif sont utilisées ou affectées par ce tour-ci. Bon, vu comme je suis tout seul, toutes les têtes vont être pour ma trogne. Ajoutez la dernière carte du marché, celle le plus éloignée du deck du marché, à la tête ayant le plus de cartes dans la zone joueur actif. Si l'égalité, ce joueur choisit par les têtes concernées. Les cartes sont toujours ajoutées face cachée, à l'exception des cartes de la faction impériale qui sont ajoutées face visible. Très bien. Si vous devez ajouter des cartes à l'hydre d'une autre faction, celles-ci sont toujours placées face cachée, même les impériales. Ah d'accord, si on doit les ajouter autre que par la pioche dans le deck, ok. Dans ce cas, utilisez les cartes du dessus de la zone de sacrifice si disponible, autrement utilisez les cartes dessus de l'attaque du marché. D'accord, quand on demande de rajouter des cartes, je ne vais pas les prendre ici, je vais les prendre dans la défausse de la pioche pour les mettre face cachée et ainsi augmenter la puissance de la tête de l'hydre. Ensuite, ajoutez une carte face cachée à chaque autre tête de la zone joueur actif. Donc chaque autre tête. Ah oui, d'accord, parce que tu commences par ajouter une carte à la tête qui en a le plus. Et après, tu fais chaque autre tête. Ok. Je découvre en même temps que vous le défi. Hein. L'hydre gagne la capacité correspondante à la faction de la quête ajoutée lors de l'étape 1. Cette carte n'a pas de faction considérée comme une guilde. Bon, j'ajoute des factions, mes cartes. L'hydre gagne la capacité correspondante à la carte de faction ajoutée à l'étape 1. L'étape 1, c'est celle que tu prends sur le marché, donc tu vois ce que tu ajoutes. Ensuite, du coup, c'est marqué là. Hein. Si c'est ça, le joueur actif défausse 2 cartes au hasard. Si c'est impérial, le joueur actif, l'hydre gagne autant de points de vie que le nombre de cartes de sa tête. Donc la tête à laquelle tu as rajouté la carte, évidemment. Ajouter une autre carte face cachée à cette tête. Et cette carte forme une nouvelle tête au lieu d'être ajoutée à la tête contenant le plus de cartes. Oula, oui, d'accord, donc les têtes vont se multiplier comme des petits pains. Décaler les cartes restantes du marché d'un emplacement, donc on fait glisser, puis compléter l'emplacement vide du marché avec la carte dessus du marché. Lead gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes totales de toutes les têtes dans la zone joueur actif. Lead commet une attaque maligne envers le joueur actif. Chaque tête détruite dans la zone du joueur actif, dans le dernier tour de l'hydre, dans cette zone... Ouh là là, je recommence.
Pour chaque tête détruite dans la zone du joueur actif depuis le dernier tour de l'hydre dans cette zone, ajoutez 2 nouvelles têtes dans cette zone, avec une carte face cachée pour chaque. C'est que si jamais je détruis ça, j'en mets 2 à la place, etc., etc. Donc plus je vais détruire de cartes, oh là, mais c'est impossible, il a 40 points de vie, machin. Plus je vais détruire de cartes, plus il va y en avoir. Mais plus il va y en avoir, plus je vais mettre de cartes dedans, plus elles vont grossir, plus elles vont taper fort. Parce qu'elles tapent. Elles tapent. Non, elles se soignent. Dans l'attaque manie, c'est pour y arriver. L'attaque manie, tout d'abord, l'hydre attaque les gardes des joueurs, s'il y en a, en commençant par le garde avec la défense la plus élevée qu'elle peut assommer, en répétant ainsi jusqu'à ce que l'hydre n'ait plus de combat en réserve ou qu'il n'y ait plus de garde à assommer. Ensuite, l'hydre dépense sa réserve de combat récente pour vaincre le joueur, si cela est possible. S'il n'a pas assez de combat en réserve pour le faire, elle attaque la place du champion de ce joueur avec la défense la plus élevée qu'elle assomme. On répète ça ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combat en réserve. Enfin, l'hydre dépense sa réserve d'action récente pour taper le joueur. Défausser. Si un joueur veut faire défausser une carte à un hydre, il la retire du dessus n'importe quelle tête qu'il peut cibler et qui a plus d'une carte sur elle. Si le joueur retire la seule carte jaune de cette tête, celle-ci n'est plus un garde désormais. D'accord. Soigner. À chaque fois qu'un joueur devrait gagner de la santé grâce à un effet, il peut la gagner pour lui ou la donner à un autre joueur adjacent. Bon, ça c'est quand je suis tout seul. Ok. Les têtes de lead maintenant. Les têtes de lead sont des défenses de 4, chacune. Si vous infligez des dégâts à une valeur supérieure à la défense d'une tête, dans le même tour, celle-ci est détruite. Tout effet qui assomme un serviteur ou un champion détruit une tête de l'hydre. Ça c'est bon à savoir, parce que ça permet de one-shot des têtes de l'hydre. Lorsqu'une tête d'hydre est détruite, placez toutes les cartes contenant cette tête dans la zone de sacrifice. Les têtes de l'hydre ont plus en défense pour chaque... plus 2 pour chaque carte faction jaune face visible qu'elle contienne. Une tête de l'hydre ayant une ou plusieurs cartes faction jaune est un garde. À moins qu'il y ait une tête garde dans la zone d'un joueur, ce joueur peut attaquer, cibler le corps de l'hydre, les têtes voisines, etc. Bon, donc il y a un garde, le garde t'oblige à taper sur lui, mais là, quand je suis tout seul, je peux taper où je veux. Tant qu'il y a une tête garde dans la zone, les têtes normales de cette zone ne peuvent pas être attaquées pas possible. C'est normal. Mort d'un joueur, lorsque la santé d'un joueur est réduite à 0, ce joueur est éliminé de la partie. Toutes les têtes dans cette zone sont détruites. Okay. Aucune tête. Si l'hydre débute son tour sans aucune tête dans la zone joueur actif, et que la dernière carte du marché est impériale, guilde sauvage, donc jaune, bleu ou vert, sacrifiez cette carte, donc la dernière carte du marché, donc la dernière carte la plus ici, donc ok. Sacrifiez cette carte, remplacez-la par une carte du marché et passez les étapes 1 à 3 de son tour. D'accord, donc on passe l'ajout ok, d'accord. On passe l'ajout de carte sur la tête de l'hydre, ça marche. Si la dernière carte du marché est un nécro, l'hydre forme une nouvelle tête de la même façon qu'elle ferait à l'étape 3. Ça va pas être gagné, mais on va essayer de s'en sortir. Alors, donc on a l'hydre, on a des têtes en rab ici, là. On a 4 têtes en rab, ça va suffire, on aura 4 têtes en rab. Donc j'ai une tête, et... chaque tête est représentée par une face cachée prise par le dessus de la carte. Mais bon, je pense que, vu que j'ai des cartes tête, en fait, celle-là, j'ai pas besoin de la mettre, à mon avis. Je pense que c'est redondant. C'est parce qu'il y a... Oui. Ça, c'est considéré comme une carte face cachée. Donc là, j'ai déjà une tête ici qui n'a pas de carte, en fait, devant elle, pour l'instant. En fait, je pense que les cartes, si jamais tu ne disposes pas des cartes tête, ça, en fait, du coup, là, ça, c'est une tête. Là, c'est une autre tête. Là, c'est une tête qui vaut 2, tu vois. Voilà. Donc, les cartes tête, là, me permettent justement d'avoir des petites cartes tête de hydre. Donc, du coup, j'ai une carte hydre tête devant moi. Je vais faire un marché de 5 cartes, ça ne bouge pas. Donc, j'ai le bénéfice. J'ai l'influence. Donc, beaucoup d'économie au départ. Hein. La domination, bah oui, mais bon, 7, je ne aurai jamais. La mise à prix. 7 points de dégâts pour 4. Assommer le champion ciblé. Ça c'est très très bien, ça. Parce que ça permet de tuer une tête en un coup. Et enfin, j'ai le chaman des loups. Chaman des loups qui permet de gagner 2 en attaque. Et quand je la mets, tac tac, je gagne plus 1 pour chaque carte verte que j'ai en jeu. Ok. Je vais commencer, je crois qu'on commence avec 5 cartes pour ce défi-là en main. On demande de 5 cartes au départ, oui, parce que c'est un défi qui est peut-être beaucoup plus dur que Tibus.
La bonne nouvelle. Alors, je ne vous cache pas que les premiers tours, ils sont un petit peu longués, le temps que je me remette pas dans le bain, parce que j'ai jamais affronté ce boss-là, le temps que je redéroule un peu son pattern d'activation. Allez, à moi, je joue. Ok, donc j'ai un point de dégâts, ce n'est pas un garde, je peux taper sur lui qui tombe à 39. Non, c'est bon. 2, 3, 4 d'économie. Alors, 4 d'économie, qu'est-ce que je fais? Soit je fais une mise à prix tout de suite. Comme ça, je tape à 7, direct, bam, des gros dégâts. Je mise sur les gros dégâts. Soit je fais un bénéfice et une influence pour 3. Comme ça, j'aurai 5 d'économie au prochain tour qui vont tourner régulièrement. Ça, c'est pas déconnant. Après, cette carte-là, il faut que j'achète le plus vite possible parce que elle, quand elle va arriver sur lui, sur la tête, il va devenir un garde et il va avoir plus 2 en défense pour chaque carte jaune qu'il a sur lui. Donc du coup, je pense que je vais prendre le bénéfice pour 1. Donc il me reste 3 d'économie. L'influence pour 2. Il me reste 1 d'économie. Et je peux rien faire de plus. Voilà, essayer d'avoir beaucoup d'économies rapidement pour essayer d'acheter la domination pour ne pas que cette carte jaune finisse dans la tête de l'hydre. Et je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 d'économie. Je ne pourrais pas l'acheter, mais j'ai une épée courte. Bon. Alors, vous m'excuserez, je reprends du coup le tour de l'hydre. Il est là. Le joueur actif, donc c'est moi. Ajouter la dernière carte du marché ayant la tête le plus... Voilà, bon, donc c'est celle-là. Je l'ajoute sur l'hydre. Ok, donc l'hydre c'est ça. Donc j'ai ajouté du vert. Les cartes... Ah non, pardon. Ah si, ajouter la carte du marché ayant... les cartes ajoutées sont face cachée. Ah oui, face cachée, pardon. Tac, voilà. À l'exception des cartes de la faction impériale qui sont ajoutées face visible. Si vous devez ajouter des cartes de l'hydre d'une autre faction, ça c'est toujours passé face cachée. Ok, si je veux ajouter des nouvelles cartes, parce qu'on me le demande, ok. Ajouter face cachée, ajouter une autre carte face cachée à chaque autre tête de la zone. Moi j'ai qu'une tête, donc ça c'est cool. L'hydre gagne la capacité correspondant à la faction de la carte à jouer à l'étape 1. Donc c'est une verte. Donc la capacité qu'il gagne, c'est quoi? Le joueur se défausse de 2 cartes au hasard. Oh putain, au hasard, d'accord. Donc je prends là, je mélange et je me défausse de 2 cartes au hasard. C'est de là. Qu'est-ce que je perds? Putain, 2 d'économie, 2 de force. Super. Donc il me reste 3 pauvres économies. Ensuite, on décale les cartes du marché, on les fait glisser comme ceci. Et on en rajoute une ici. Là, je rajoute un cultiste de la mort. L'hydre gagne une valeur de combat égale au total des cartes de toutes les têtes dans la zone de région actif. Donc du coup, bah, j'ai une carte de 1. Ah non, ça compte comme une carte face cachée, y compris celle carte pour cette. D'accord, donc j'ai 2 cartes. Donc je me prends 2 de dégâts. Donc j'ai une valeur de combat de 2. Donc il me fait une attaque maligne sur moi. L'attaque maligne, bah, c'est que je prends 2 de dégâts parce que je n'ai pas de rien pour absorber les dégâts. Donc je tombe à 48. C'est un petit peu long au départ, mais je pense que ça va s'accélérer après quand on aura compris le principe. Pour chaque tête détruite, il n'y en a pas. Les têtes de l'hydre, attaque maligne, défaussé, soigné. Et ben c'est la fin du tour de l'hydre. Ok, voilà, ben, c'est assez simple finalement. 3 d'économie, qu'est-ce que je vais acheter pour 3 d'économie? Pas grand chose. Je vais acheter pour 3 d'économie, je vais acheter le grognard ici. Attends, qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? Je regarde ma défausse. Hein. J'ai acheté du rouge et du bleu, pas de vert encore. Donc, qu'est-ce que j'achèterai pas plutôt? La putréfaction. Pour compter avec les cartes rouges que j'ai sur moi, pour 3. Je vais ça. Allez, voilà, hop là. Tac. Contact mortel, ça c'est plutôt bien. Et je pioche 5 cartes. Le problème que j'ai, c'est que la domination arrive tranquillement sur le bord, là, et je n'ai toujours pas de quoi l'acheter. Donc là, il faudrait que j'arrive à avoir 7 d'économie, rapidement, mais... parce que prochain tour, il apprend ça, et après ça. Je vois pas comment je peux avoir 7 d'économie, là, à moins d'avoir vraiment un coup de bol sur les cartes que je vais tirer. 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, putain, les boules. J'ai 6 d'économie, quoi. T'y crois? 2, 4, 6 d'économie. Ah là 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 là, j'ai pas assez. Je peux pas m'acheter la domination. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Allez, l'hydre. Alors, l'hydre. Reprenons. Je prends celle-là.
et je la mets face cachée à côté de la tête de l'hydre. Ok. Ça, c'est bon. J'ajoute une autre carte face cachée, il n'y en a pas d'autre parce qu'il n'y a qu'une seule tête. J'active la capacité de la carte que j'ai rajoutée. C'est une capacité de carte bleue. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Bleu, c'est ajouter une autre carte face cachée à cette tête. Donc, du coup, quand je dois ajouter une autre carte face cachée à cette tête, normalement, je suis censé les prendre du dessus de la zone de sacrifice. Il n'y en a pas. Autrement, les cartes dessus du deck marché. Donc, celle-là est ajoutée face cachée ici. Ok. Facile. Les cartes elles sont décalées. Voilà. Alors ça m'embête parce que là, prochain tour, ça va taper fort. Fait une attaque maligne. Donc il gagne d'abord une puissance d'attaque de 1, 2, 3, 4. Voilà. Il fait une attaque d'attaque maligne sur moi. 4 sur ma trône, donc je tombe à 44. Ok, à moi de jouer. Alors, le truc, ça serait quand même d'essayer de la tuer maintenant, celle-là. Je vais pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que du coup, elle commence à avoir beaucoup de cartes sur elle. Si je la tue, elle va revenir au prochain tour, certes, mais au moins je l'aurais tué. J'ai combien? J'ai donc 4, et je peux sacrifier une carte de ma main de ma défausse. Alors attends, est-ce que c'est intéressant? J'ai 2, qu'est-ce qui coûte 6? 2, 4, 6. Ça coûte 7, je ne vais pas l'acheter malheureusement. Mais si je peux acheter beaucoup de cartes rouges, et bien comboter sur mes cartes rouges. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par 4 points de dégâts sur la tête de l'hydre qui est ici. Donc la tête de l'hydre, ça la tue. Donc tout ça, hop, sacrifié, et la tête de l'hydre, elle est tuée. Ça c'est bon, déjà. Elle va repousser, certes, mais au moins, elle n'aura plus de cartes sur elle. Et avant que celle-là ne tombe, là... Donc, du coup, j'ai 6 d'économie. Donc, pour 6, je prends ça. Pour 1, il me reste 5. Ah. Christophe le Juste, il peut me soigner. C'est pas mal, ça. Hein. J'ai pas beaucoup de cartes jaunes, mais... il me reste 5, ben, je prends ça. Ou alors, je continue sur le rouge pour taper fort. Allez, on n'est pas sur le rouge, on finit sur le rouge. Allez, on donne tout sur le rouge. 5, il me reste. 5, il me reste 3 ici. Bon, bah... Ah ouais, non, c'est un peu con-con. C'est un peu couillon ce que j'ai fait, parce que du coup, les cartes jaunes, ça la booste, elle. Il me reste 2 d'économie. 2 d'économie, je vais acheter une gemme de feu. Allez. Hop, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'influence, j'ai quoi? J'ai 1 point d'attaque, il n'y a pas beaucoup. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, le tour de l'île, il n'y a plus de... Elle a plus de trucs. Attends, bouge pas. Par contre, j'ai tué une hydre à ce tour-ci. Donc, si j'ai tué une hydre, elle repousse comment, cette hydre? Cette tête? Alors, attends. Là, c'est là que j'ai un petit flottement. J'ai un petit flottement. Pour chaque tête détruite dans la zone joueur actif depuis le dernier tour de l'hydre, dans cette zone, ajoutez 2 nouvelles têtes à la zone. Ah, attends. Eh oui, mais sauf qu'il ne m'a pas fait d'attaque. Il n'a pas eu le temps de me faire d'attaque. Effectivement, il n'a pas eu le temps de me faire d'attaque maligne, parce que je l'ai détruit avant qu'il fasse une attaque. Donc du coup, on est là. Donc au début de son tour, si l'hydre débute son tour sans aucune tête, et que ce soit la dernière carte du marché impérial, et la dernière carte du marché impérial guilde sauvage, donc c'est un impérial, c'est ça. Sacrifiez cette carte, remplacez-la par une nouvelle carte du deck marché, donc celle-là est sacrifiée. Je la remplace ici, par ça. Ok, je suis ce qu'ils m'ont dit. Hein. Et passez les étapes 1 à 3 de son tour. Ok, 1 à 3, donc ça je passe. 4. On décale les cartes tracées du marchand. Mais quand est-ce que je génère une tête? Attends, bouge pas. Ah, d'accord, je génère une tête que si c'était une carte rouge ici. Donc là, pour l'instant, il ne va pas me taper. De ce que je comprends, sacrifiez cette carte, remplacez-la par une carte du marché, ce qu'elle fait, et passez les étapes 1 à 3 de son tour. Donc le tour de lead, 1, on ajoute la dernière carte du marché à la tête, il n'y en a pas. 2, on ajoute une carte face cachée, il n'y en a pas. 3, il gagne la capacité, il n'y en a pas. Du coup, 4, on décale les cartes restantes, il n'y en a pas. 5, il gagne une valeur de combat, il n'y en a pas.
6, il a fait une attaque maligne. Et pour chaque carte détruite dans la zone active, ben, il n'y en a pas. Pour chaque carte tête détruite dans la zone active, dans cette zone, depuis le dernier tour. Putain, c'est chaud. Pour chaque carte tête détruite dans la zone joueur actif, depuis le dernier tour de l'hydre dans cette zone, ajoutez de nouvelles têtes. Pour chaque carte tête détruite dans la zone joueur actif, depuis le dernier tour de l'hydre. Donc depuis le dernier tour de l'hydre, j'en ai détruit une, on est d'accord. Du coup, je rajoute 2 nouvelles têtes. Oui, parce que le tour d'avance, j'ai détruit une carte. Et pour chaque carte détruite depuis... pour chaque carte tête détruite depuis le dernier tour de l'hydre. Donc effectivement, depuis le dernier tour de l'hydre... Attends, je ne l'ai plus là. Ah, je suis perdu dans mes explications. J'étais... Attends. Bah si, depuis le dernier tour de l'hydre, j'en ai détruit une de carte de toute façon. C'était le dernier tour d'avant, j'en ai détruit une. Elle a joué, elle m'a tapé dessus, j'ai détruit une carte. Et depuis le dernier tour, j'en ai détruit une. Donc du coup, j'en pop 2. Ok. C'était pas une bonne idée finalement de taper les trucs là. Et on fait le combat, mais l'attaque maligne se fait avant l'apparition de nouvelles têtes. Donc là, je suis tranquille pour ce tour-ci. Ok, c'était un petit peu, excusez-moi, un petit peu compliqué, mais on l'a eu. Alors, j'ai un attaque que je vais mettre sur l'hydre, parce que là, 4 et 4, 8, mais ce sont des attaques, des hydres non bloquantes. Et j'ai 6 d'économie. Alors, 6 économies, je vais prendre Christophe le Juste. Voilà. Parce que j'ai envie. Il me reste un d'économie, et je ne vais pas en faire grand-chose. Parce que j'ai pas envie qu'il chope des cartes jaunes, en fait. Plus il chope des cartes jaunes, plus ses têtes sont puissantes. Enfin, en tout cas, plus ses têtes sont costaudes défensivement. Donc... Allez, qu'est-ce que j'ai comme carte pour mon prochain tour? Bah, ouais, j'ai quoi? J'ai 6 de force de frappe. Après, 4, c'est vrai que je peux one-shot une tête, mais alors le problème, c'est que ça va me faire rajouter je sais pas combien de têtes. Au bout d'un moment, les têtes, faut arrêter de taper, faut taper sur l'hit, quoi. Ok, à lui de jouer. Donc je reprends mon petit truc, hein, excusez-moi. Hein. Donc, j'ai 2 têtes. Voilà, 2 têtes. J'ajoute à des cartes du marché sur la tête ayant le plus de cartes. En cas d'égalité, je choisis la tête concernée. Donc peu importe, hein, je vais prendre celle-là et je vais la mettre là. Et face cachée, pardon. Face cachée. Les cartes sont déjà face cachée. Je dois ajouter des cartes. Ajouter une autre carte face cachée à chaque autre tête de la zone avec joueur actif. Donc j'ajoute une autre carte face cachée qui sont censées, quand on ajoute des... Attends. Ajouter. Oui, on les prend du coup de la zone de sacrifice. On ne les prend pas d'ici, on les prend de là. Celles qu'on doit rajouter après, autre que la première, on les prend dans la zone de sacrifice. Donc je les mets là. Ok, et je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Même si c'est une impériale, je la mets face cachée. L'île garde la capacité correspondante de la faction qui était ajoutée. Donc c'était quoi déjà? C'était une bleue. Donc bleu, l'hydre, qu'est-ce qu'elle gagne? Ajouter une autre carte face cachée à cette tête. Donc je prends une autre carte qui est ici, de la zone de sacrifice, et je la mets. Hop, une seule, ça suffit. Et je la mets ici. Ok. Décaler les cartes restantes du marché. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, bah que fait une gemme de feu dans le paquet des cartes? Les gemmes de feu sont ici normalement. Ça va. Voilà. Bombe incendiaire qui tape à 8. Très bonne grosse carte. L'hydre gagne une valeur de combat égalant le total des cartes de toutes les têtes dans la zone. Donc effectivement, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me tape à 5. Et il fait une attaque maligne, 5. Donc de 44, je tombe à 39. Voilà. Et puis, ben, c'est pour chaque carte, pour chaque tête détruite depuis le dernier tour, il en pop 2 de plus. Là pour l'instant, je n'ai pas détruit de carte, donc on est bien. À moi de jouer. Alors, est-ce que j'ai envie de taper sur une tête au risque d'en faire apparaître 2 de plus? Non. 4 de 6, je vais tout balancer sur l'hydre. 4 de 6, elle tombe à 32. Allez. Je peux sacrifier une carte de ma main si j'ai envie.
2, 3, 4. Oui, je sacrifie une or de ma main avec la putréfaction ou de ma défausse. Du coup, je savais que j'ai que 3 de puissance d'achat et je vais acheter le grognard or qui est ici pour 3. Torgal de Brise-Pierre qui arrive ici à la place. Ça, c'est ma défausse. Je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le jeu s'accélère un petit peu. Les cartes rouges ne commodent pas Rantel, c'est embêtant là. Allez, tour de l'hydre. Alors l'hydre, on ajoute la dernière carte ici du marché à la carte la plus... à la tête qui a le plus de cartes. Face cachée, donc celle-là, ça va là. Alors je la mets comme ça. Ok. C'est du vert. Hein. C'est du vert, donc je me rappelle que c'est du vert pour faire l'action après. Je rajoute ensuite, putain la vache, je rajoute une autre tête aux autres, une autre carte aux autres têtes qui sont là. Donc du coup, je prends une carte face cachée de la zone de sacrifice qui est ici pour la mettre dessous. Celle-là. On applique les effets de la truc. Donc c'est du vert. En vert, ça me dit quoi? C'est-à-dire que le joueur active ses fausses 2 cartes au hasard. Donc je mélange, je perds 2 cartes. Oh putain. Mon gardien, là, mon garde est un d'économie. Ce qui fait que j'ai que 5 d'économie au prochain tour. Pas acheter grand-chose. On décale les cartes du marché. Et on en met une nouvelle à la place. Parole l'exécuteur qui arrive. 5 d'achat, 3 de force quand il attaque et 5 en défense. Comboté avec une autre carte bleue, je pioche une carte. Et enfin, il me fait une attaque de la valeur de ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc 39, 32. C'est une course aux dégâts en fait contre lui. Hein. Sachant que moi là, c'est mon tour de jeu, je n'ai que ça. Je peux acheter qu'à 5. Mais j'ai acheté ça à 5, la sombre récompense. Comboté une autre carte rouge, ça fait 6 points de dégâts. J'ai beaucoup de cartes rouges en ma main. On va voir. Et on met un bénéfice à la place ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même taper sur les têtes, quitte à en rajouter d'autres. Parce que le problème, c'est que plus tu vas avoir de têtes, plus elles vont taper fort sur le long terme. Mais tant qu'elles n'ont pas de carte jaune dessous, elles sont pétables. Elles n'ont que 4 points de santé. Dès qu'il y a une carte jaune, ça fait plus 2 par carte jaune. Donc ça va devenir très très costaud. Quoi. Ouais. Quelle est ma main? Un petit peu de soin, contact mortel. Putain, j'ai rien pour comboter avec mes cartes. Quoi. Putain, pour l'instant, je n'arrive pas à faire à jouer avec mes cartes. Quoi. C'est pas grave. Allez, on y va. On prend celle-ci, on la met sur la lead qui a le plus de cartes. Donc ça, c'est du bleu. Bleu. Ajouter une autre carte, enfin je casse à cette tête. Voilà. Donc là, ça c'est là. Les autres cartes se cacher. Ajouter une face cachée à chaque autre tête de la zone active. Donc on prend une autre carte qu'on prend de la zone de pioche ici, de la défausse ici, on la met la face cachée. On applique l'effet de la faction, donc c'est du bleu. Le bleu, ça me disait de ajouter une autre carte face cachée à cette tête. Donc je prends une autre carte face cachée. Donc là, il n'y a plus rien dans la zone de sacrifice. Donc je prends une autre carte face cachée, je mets là. Donc là, j'ai intérêt à taper sur les têtes d'hydre, hein, parce que là, ça tape fort. Ça tape fort parce que du coup, il va gagner une valeur de combat. Attends, déjà, je décale le marché. Prêtre du culte qui apparaît. Le problème, c'est que j'ai une carte jaune qui apparaît ici. Et là... Et il tape à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, 10. 32, je passe à 22. Et c'est fini. À mon tour de jeu. Alors. Et je ne vais pas trop me poser de questions. J'ai 2. Attends, j'ai combien d'économie? J'ai 1, 2 d'économie. 1, 2 d'économie, je peux rien acheter. Donc ce que je fais, c'est que je vais sacrifier... Ah, attends, je peux sacrifier... Si 1, 2, je peux acheter un truc. Je vais utiliser mon contact mortel pour sacrifier une carte de ma main de ma défausse. Je vais sacrifier un or de ma défausse. J'ai 2 d'économie. Pour 2 d'économie, j'achète un gemme de feu. Je me soigne de 3 points de vie avec mon Christophe le Juste.
3 points de vie, donc je monte à 25. J'ai 2 d'attaque, 4, 5 d'attaque. Pour 5 d'attaque, je vais taper cette hydre-là, qui commence à vraiment trop grossir, cette tête-là. Je la mets là, ça, zone de sacrifice. Et le point restant, je le mets sur l'hydre, qui tombe à 31. Et puis, c'est tout. J'ai fini mon tour. Touk, 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 touk. Toi, tu te réactives. Je pioche 5 cartes. Une. Je mélange. 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? La putréfaction, ma gemme de feu. J'ai des sorts offensifs là. Là, j'ai de quoi faire un gros dégât. Fais voir, là, je peux faire 3, 6, 9. Je peux faire 10 d'un coup. Bam! 10 d'un coup, ça peut être sympa. Ça fait tomber à 21. Bon, je sacrifie des cartes pour faire ça, mais bon. 22 même. 23, je veux dire. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est au début du tour de l'hydre. Donc, la tête de l'hydre. Non, c'est l'étape de fin, on rajoute une tête. Donc, je vais rajouter la carte la plus à droite à l'hydre. Donc, c'est une carte jaune, pendant que je rajoute. Donc, carte jaune comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a plus 2 en défense, et c'est un garde, maintenant. Walou. Jaune. Attends, on fait son effet après. Donc là, on a fait ça. On ne rajoute pas de nouvelles cartes, parce qu'il n'y a qu'une seule tête. On fait ça. L'hydre gagne autant de points de vie que nombre de cartes dans sa tête. 1, 2, 3, 4, 5. 36. Ça va être coton, ça va être coton. On décale les cartes restantes, on en rajoute une. Le maître Wian qui revient. Voilà. Il fait une attaque maligne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste assez pour me taper mon Christophe le Juste, malheureusement. Et pour chaque tête détruite dans la zone de jeu actif depuis le dernier tour, donc depuis le dernier tour, je viens d'en détruire une, on rajoute 2 têtes. À moi de jouer. Donc lui déjà, il a 6 en défense et c'est un garde. Donc je joue tout ça, fais voir. J'ai 4, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Peut-être pas forcément envie de le faire tout de suite. À moins peut-être de sacrifier la dague, mais je vais voir un peu si c'est pertinent ou pas. Parce que là, il me faut au moins 6. J'ai 4. Ça combatte avec ça. 5, 6, 7. Donc ça, déjà, toi, je te détruis. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 7. Donc il me reste 1. Je vais détruire la dague, qui ne me sert pas. Donc il me reste toujours 1. Je vais détruire ça pour gagner 3 d'attaque. Donc je suis à 4 d'attaque. 4 d'attaque qui tombe à 32. Je ne vais pas taper une hydre, parce que pour l'instant, elles ne vont pas taper trop fort. Et surtout que si j'en tapette une, après 2 autres vont popper. Donc j'ai fait mes attaques, mon économie. Ça, je pense à la détruire après. Mais par contre, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'économie. Et ça, c'est détruit. Hein. Et j'ai 7 d'économie. 7 d'économie, je ne peux malheureusement pas acheter la bombe incendiaire pour 7 d'économie. Ben, si ça, je vais prendre un prêtre du culte, qui me bien compter avec mes cartes rouges. Il me reste 4 d'économie. Et ben, je vais prendre le maître Wian ici, là, qui coûte 4. Voilà. On a mis un Grac géant de la tempête et on met un don de la nature à la place. Ok. Mon tour est fini, ce ne sont pas des champions. Je pioche 5 cartes. 5. Prochaine main, ouais, pas gras, hein. Pas gras, pas gras, pas gras. Hein. Allez, salut de jouer. Donc, on prend une carte, on la met sur la tête qui a le moins de cartes. Donc, bah, au hasard, celle-là, par exemple. Voilà. C'est une carte bleue. Je garde le fait que ce soit une carte bleue. J'ajoute une carte face cachée à chaque contre-tête. Donc, pour ajouter une carte face cachée à chaque contre-tête, je ne les prends pas d'ici, je les prends de la zone sacrifice. Elles sont face cachée, elles sont là.
Ensuite, j'applique l'effet de faction. C'était du bleu. Le bleu, ça me dit quoi? Ça me dit ajouter une autre carte tête face cachée à cette tête. Une autre carte face cachée à cette tête. Donc je prends une autre carte face cachée que j'ajoute à la tête ici. Voilà. On décale les cartes récentes du marché. Et on en pioche une autre. Le don, elle fixe. C'est bien que j'arrive à 8 d'économie là, mais j'ai pas 8 d'économie mon prochain tour. 1, 2, 3. Là, on va s'en dire, c'est des grosses cartes là. Et il fait une attaque maligne à hauteur de 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est assez cool. Enfin bon, de 20, de 25, je passe à 20, quoi. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai 4 d'attaque et je peux détruire une carte de ma main. De toute façon, ce que je vais faire, c'est qu'à faire une carte de main votre défausse. J'ai 3 d'économie. 3 d'économie, je peux rien acheter. Avec 3. Donc, le mieux que je peux faire, c'est 2 avec ça. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre pour. Je vais détruire avec mon contact mortel une carte de ma main. Et avec 2 d'économie, je vais acheter le don elfique. Et à la place, on met une taxation avec du choix. J'ai 4 de force de frappe. Alors, qu'est-ce que je fais 4 de force de frappe? Si jamais je le mets là, et ça va en faire popper 2. Attends, mais ça change déjà. Oh là là, attends. Attends, il y a un truc que j'ai peut-être oublié là. Oui, pour chaque carte détruite, j'en ai détruit une le tour d'avant, on est d'accord, hein? J'en rajoute 2. Ça va commencer à piquer sa maman là. Il me reste 20 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au pire, je prends 12 points de dégâts au prochain tour. Alors attends, oui, j'avais dû rajouter ça après son attaque. Hein, donc ça, je l'ai. Voilà. Et du coup, j'ai quoi? J'ai 4 d'attaque. Donc soit je tape sur celle-là pour que tu aies un point fort, mais ça va du coup m'en faire rajouter 2 de plus. Et je serai au maximum des têtes. J'aurai plus de têtes à rajouter. Après, si, après, du coup, je n'ai plus de trucs comme ça à rajouter. Mais c'est vrai qu'il j'aurait peut-être fallu que j'en imprime beaucoup plus. Cela dit. Des cartes comme ça. Parce qu'elles peuvent en avoir une infinité. C'est pour ça que. Bon, putain, ça va être dur. Bon, je mets tout sur l'hydre, hein, les 4. 4 points sur l'hydre. De 32, elle passe à 28. Allez. On va tenter un rush, un rush final. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'avec cette carte, ce boss-là, tu n'as pas le temps de définir une stratégie. Je tape. Il faut que je fasse quoi? 28 en un tour. J'ai 2, 5, 6, 7, 13. Je prends assez. À lui de jouer. Donc, on va rajouter ça dessous. En plus, c'est une carte bleue, celle-ci. On ajoute une carte à chaque tête d'hydre. Voilà. Une fois que tu as chopé le pattern du truc, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément le plus simple. Ensuite, on fait la faction. Je rajoute une carte sous celle-là. Et après, il va me générer autant de dégâts qu'il n'a de têtes. Enfin, de puissance de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais mettre les 12. Donc de 20, je passe à 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la mélasse. À mon tour de jeu. Je peux sacrifier de ma main une carte de ma main de ma défausse. J'ai 3 dégâts. Ah, j'ai pas fait cette action-là, décalée comme ça. Je vais sacrifier mon or qui est là, avec cette sombre récompense. Ah non, attends, j'ai 3, 4, 5, 6 d'économie. 6 d'économie, comment il va faire des trucs, 6 d'économie. Non, je vais sacrifier ma sombre récompense qui est ici. Sacrifier mon or, voilà. Du coup, avec 5 d'économie, 3, 4, 5, j'achète un loup terrifiant. Et je sacrifie ça pour gagner 3 d'attaque. Donc déjà pas eu du vert, donc ça fait je suis à 3, 4, 5, 6, 7 et 6, 13. Donc 13, je vais taper déjà sur ça. 13, il me reste 9. Là, je prends combien de dégâts? Je suis à 8, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut continuer à taper des trucs. Hein. Il me reste 9. Là, avec ça, il va me rester 5.
putain, je vais en faire popper combien? J'en ai tué 2, donc j'en ai 4 qui vont apparaître. J'ai plus assez de cartes d'hydre, mais tant pis, je mettrai les cartes à l'envers. 9. Il me reste 5, je les mets sur l'hydre. Allez, 23. Ok. Et je pioche 5 cartes. Une. Après, j'en ai là que j'aurais pu découper, cela dit. Là. Oui, pour la prochaine partie, je découperai des cartes que j'ai en rab là-bas. J'en ai 5 en rab, j'aurais pu les découper. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Mou terrifiant qui arrive, ma sombre récompense. Ok. Bah, du soin, mais ça va être un petit peu tard. Donc, alors, on va tirer... Ah, tiens, j'ai oublié de remettre la carte que j'ai achetée ici. C'est Malédiction Elfique. Donc, je prends la première carte qui est ici. C'est une carte bleue, c'est-à-dire que je vais la mettre sous celle-là, par exemple, vu qu'il y a égalité en taille de tête. J'ajoute une autre carte, face cachée, à toutes les hydres, sauf celle qui a fait ça. J'applique l'action de faction qui me dit que le bleu rajoute une carte dessous. L'action de faction, c'est ajouter une autre carte à cette tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7. On n'est pas bien. Hein. On décale ça comme ça ici. L'influence qui apparaît. Et après, une attaque maligne à hauteur de 7. Donc, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6, c'est ma défausse, ça, voilà. Et un 7, je passe à 7 points de vie. J'ai tué je sais pas combien de têtes au tour d'avant. J'ai tué, putain, je sais plus, 3 têtes le tour d'avant? Ou 2 têtes? Enfin, 2 têtes, je crois que j'ai tué. Oui, 2 têtes. Donc j'en rajoute 4. 1, 2, 3, et puis, on va dire que toi, tu seras une nouvelle tête. 4. J'ai plus de place. L'hydre est beaucoup trop grosse. Et ça, c'est encore une tête d'hydre, voilà. Donc il faudrait que je m'imprime d'autres cartes tête hydre comme ça. Et c'est à moi de jouer. Alors moi, il y a 23 points de vie. Est-ce que j'ai 23 de force de frappe? La réponse est 9, 9, 9. Oh putain. Alors, fais voir. Je devine ce qu'il faut faire, mais... Après, j'ai des champions ici, cela dit, hein, mais j'ai ça. Alors, ça commence avec une autre carte bleue. Une carte jaune. J'en ai une ici. Je pioche une carte déjà. Oh merde. J'aurais bien voulu avoir autre chose, mais là... Alors, j'ai combien? J'ai 3 de puissance de soin, donc je monte à 10 points de vie. Là, j'ai 2 de force de frappe. 2, 5, plus 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. J'ai 2 champions, d'autres champions. Donc ça fait... donc celle-là me rapporte 5 points de combat au total. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10, je le descends à 13. Allez, on y croit, on y va. Malheureusement, celle-là, là, j'ai pas de carte rouge pour utiliser les 6 de puissance que j'ai. Ça fait chier. Et je peux sacrifier une carte de ma main ou ma défausse. Non, j'ai pas envie de le faire. Peut-être de ma main, peut-être une de ces deux-là. J'ai 5 d'achat. Pour 5 d'achat, je sacrifie mon or ici, avec ça. Donc il me reste 4 d'achat. Pour 4, je prends une taxation, sait-on jamais. Ça coûte 1, donc il me reste 3. J'achète une malédiction. Tape à 6 pour 3. Je mets ça à la place, je mets Krytos, le maître vampire. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remets ça ici. Alors j'ai quelques défenses quand même, hein, pas dégueulasses, même si l'île va taper fort. Peut-être moins il la tue au prochain tour s'il se soigne pas. Parce que j'ai quelques défenses. Il va taper à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il va me faire 10. Bref, merde, il va prendre du vert, ça fait chier, quoi. Bon, allez, on y va. C'est du vert, c'est-à-dire, je dis ça fait chier parce qu'il va me faire défausser 2 cartes au hasard. Donc il met du vert sous celle-là. Oh, ah non, il va taper encore plus fort. Ah bah ouais, toutes les îles vont grossir, là. Ah, puis celle-là, je l'ai pas compté. Donc je rajoute une carte sous chaque tête d'île autre que celle-là. Donc celle-là, celle-là, celle-là. Oh là 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 là. Ok.
On applique l'action de faction, c'était du vert. Le vert, c'est je me défausse de 2 cartes au hasard. Alors là, c'est pas cool. C'est pas cool parce que je pouvais le tuer. Je pense que j'aurais pas perdu celle-là, j'aurais pu le tuer. Parce que là, j'avais 3, 4, 8. Ah là là, je le tuais, quoi. 8. Ah là là, les boules. Les boules. Allez, bon, on va avoir déjà 6 survies à son assaut. Déjà, rien que ça, on va avoir 6 survies. Donc, il m'affiche combien de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, regardez quand même, 17, hein, regarde. Moi, j'ai 10, 14 en défense qui saute. Du coup, je prends 3 points de vie. J'arrive à 7. Ah là là, je suis dégoûté. Alors, je peux sacrifier une carte de ma main, c'est ce que je vais faire. Je sacrifie ça. Mais du coup, la partie est finie maintenant. Donc moi, j'ai combien, il faut que je fasse 13 de force de frappe. Sachant qu'il n'y a aucun jaune ici. Est-ce que j'ai 13 là? Oh putain, j'ai pas 13. J'ai 12. J'ai 12. 1. 5. C'est du rouge. 5 et 4. 9 et 3. 9, 10, 11, 12. Un point de vie. Elle finit avec un point de vie, la cornichonne d'hydre. Ah, je suis dégoûté. Ah là là, bon écoutez, c'est la fin de la partie, parce que de toute façon, il faut que j'en fasse une main de 5 cartes. 1, 2. Je n'aurais pas, elle ne m'aurait pas enlevé ma carte, mon autre carte rouge pour frapper. Ça passait, quoi. Ah, je suis dégoûté. Et puis là, ben voilà, du coup, j'ai de la patate, mais c'est trop tard, parce que là, elle m'infligeait... attends, j'ai acheté ça, ça va là. Oh là là, je ne sais pas quand... Elle va m'infliger, bouge pas. Si je fais ça dans la règle de l'art, son tour, ça fait ça. Elle va en mettre une sous chaque truc. Donc 1, 1, 1, 1, 1. Vu que c'est du bleu, il en met un autre ici. Et après, elle frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 dégâts d'un coup, il me reste 7. Hein. Ah, oui, bon, ça sert à rien. Donc il me reste 7, je suis mort. Il a 1 point de vie. Oh là là, c'est dommage. Ah, c'est bien rageant, c'est bien frustrant. Qu'est-ce qu'on fait? On se la retente? Ou pas? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que bon, du coup, ça fait quand même pas mal de... Ça fait 4 parties d'Hero Realms dans la journée, là. Les 3 contre Tibus, plus celle-là contre l'Hydre. Ça a été fun, hein. Franchement, l'Hydre, c'est vraiment très très fun. Hein. Elle se propage à une vitesse. Faut pas hésiter à taper les grosses têtes qui ont vraiment beaucoup de dégâts, quitte à en faire popper 2 après. Ça te permet de temporiser un peu. Et là, en fait, il faut la bourriner. C'est un défi de vitesse. Faut taper le plus fort possible. Tant pis pour le soin, parce que le soin, je n'en ai pas eu beaucoup. Qu'est-ce que j'avais qui permettait de me soigner là? J'ai eu ça, mais je ne m'en suis pas servi. Je crois que si j'ai eu un sort de soin qui m'était donné par toi tout à l'heure. 3 points de vie. Tu vois, j'ai récupéré finalement que 3 points de vie sur le total. Par contre, voilà, donc il faut du soin et il faut quand même des gardes pour absorber ses attaques. Parce que finalement, elle tape pas, enfin, elle tape pas si fort. Si, elle tape fort. Je dis pas qu'elle tape pas fort, mais c'est 1 point par carte. Donc ça peut se gérer. Il suffit que tu aies 2 gardes déjà qui absorbent 5 points de dégâts chacun, tu absorbes 10. Tu peux gérer avec tes gardes 2-3 têtes sans trop de problème, et les autres tu les prendras à trogne certes, mais toi tu arrives à absorber, contrairement à Tibus, qui quand il a ses 4 cartes, il gagne 15 d'un coup, plus l'attaque qu'il a emmagasiné avant, ça fait mal. Ça fait mal. Bon écoutez, bonne petite partie, je me suis franchement bien amusé. C'est pas un défi facile, hein, mais tu vois un peu la stratégie qui peut se dessiner dans le sens où il faut la bourriner rapidement, quoi, en fait. Et pour ça, c'est les cartes rouges, en fait, tout simplement. Cartes rouges qui permettent de bourriner le plus vite possible et le plus efficacement possible, je pense, sont les cartes rouges. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, pouce en l'air, pouce en bas. J'apprécie les fruits au sirop. Et puis, à la prochaine. Salut.